Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Balance en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour votre patience. Donc on va commencer tout de suite, et quand je posais les cartes, d'ailleurs je l'ai mise en plein centre, il y avait une notion de grande délicatesse. Vous voyez cette carte d'ailleurs, elle a des couleurs très pastel, hein. Donc vous pourriez vivre des moments seul ou d'ailleurs avec quelqu'un ou même avec votre animal de compagnie, hein, ou avec des personnes, mais de grande douceur, de grande délicatesse. Vous voyez là, on a des pivoines, même les vêtements, vous pourriez avoir envie de mettre des couleurs pastel, il y a du soleil, c'est un peu comme si, bon, c'est l'époque de l'été et des vacances, hein, mais il y a cette notion de lumière tamisée aussi, de sieste, de barque sur un lac, de mer. D'ailleurs, la mer est là et apparaît dans votre tirage, des eaux cristallines, quelque chose de, voilà, d'une ambiance comme ça, très douce. Alors, je dis pas qu'on est chez les bisounours, hein, dans votre tirage, on voit d'ailleurs hein, qu'il y a des choses qui par endroits, c'est comme dans toute vie, hein, nous questionnent, ne sont pas si simples, mais c'est comme si ce qui prévalait, qui ressort particulièrement ce mois de juillet, c'est ça. De toute façon, j'entends, vous en avez passé des grosses épreuves. Donc, franchement, ce qui se joue en ce moment-là dans votre vie, vous le prenez justement comme des éléments de la vie. Voilà. C'est normal que dans une vie, il y a des choses qui nous questionnent, il y a des choses qui nous travaillent, mais j'ai l'impression que après tout ce que vous avez passé, c'est comme si vous récoltiez quand même les fruits de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez trimé, quoi. Pour certains, j'entends, ça a pu être long, quoi. Donc là, vous vous en délectez quelque part, en fait, de ce nouvel état, de cette nouvelle situation. Ça peut être, je vous dis, hein, dans un couple, avec votre famille, je vous disais même avec un animal de compagnie, dans votre quotidien, dans votre chez vous, dans un lieu dans lequel vous allez vous trouver, voyez. Il y a une notion, d'ailleurs le tarot nous le dit bien, hein, de renaissance. Et elle est venue, je vais arriver hein, à prendre les cartes, ça commence à me saouler ça, voilà. Et oui, Sophie n'est pas toujours un chat, hein. C'est la vie, voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas chez les bisounours. Bon, notion donc de renaissance avec la carte du jugement. Je sens qu'il y en a qui sont en train de rire derrière leur écran. On rit ensemble, c'est bien. Voyez, vous allez rire avec la Balance, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas rire. Et la notion de retrouver de l'énergie hein, aussi, hein, si vous en aviez manqué. Et je sens là vraiment un soulagement justement, hein, de vous sentir mieux. Il y a pu y avoir beaucoup de tension, alors autour de vous, avec d'autres, dans votre corps même, hein, et jusqu'à, pour certains, pas pour tous, une notion même de désespoir. Et là, on est sur quelque chose de l'ordre d'une situation qui s'améliore. Moi, j'ai l'impression que, d'ailleurs, regardez le focus. Vous allez dire, Sophie, ne t'énerve pas, prends la carte. Voilà. Changement heureux, roue de fortune. Donc, vous voyez, quelque chose change. Est-ce qu'il y a, ou il y a eu ces derniers temps, un événement, des bonnes nouvelles, des conditions peut-être de bien-être, voilà, physique ou émotionnel qui se sont améliorées, une nouvelle qui est arrivée, un verdict qui a été rendu, une décision que vous prenez ou que vous avez prise, des conditions de vie, j'ai peut-être déjà dit, qui s'améliorent. On est sur un changement heureux. Et moi, je crois que vous êtes heureux de ces changements, et j'entends certains vous en féliciter aussi. On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Donc, vous voyez que, pour moi, ils ont déjà commencé, hein, et vous êtes heureux de les sentir à l'œuvre. Mais ça va encore continuer, et vous le pressentez, vous le sentez. Il y en a, j'entends, je le sais. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider.
Donc, vous voyez qu'on a, je pense, des conditions qui s'améliorent, une situation qui s'améliore, et ça vous fait plaisir, quoi. Voilà, comment vous dire. Et du coup, vous n'allez pas du tout avoir envie, mais alors pas du tout, qu'on vienne déranger la sérénité retrouvée. Et je vous disais, même si c'est pas à 100% la sérénité dans votre vie, c'est normal. Enfin, je veux dire, voilà, elle est quand même tellement plus grande qu'avant, tellement plus grande que ces derniers temps, qu'on va pas venir me la bousiller, j'entends. Donc vous n'allez pas avoir envie d'être dans des ambiances, par exemple, où on va venir vous énerver, quoi. D'ailleurs, c'est bon. Vous pourriez être assez ferme, ou alors vous éloigner, hein, y a pas. Mais vous avez justement pas envie d'être dans des ambiances énervées. Voilà, parce que vous allez être dans cet état-là. Il y a un mot quand même d'un état de... Ouais, il y a la grâce là-dedans, il y a de la grâce, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et je pense que vous allez le vibrer, ça, c'est-à-dire que les gens autour de vous, dans certaines conditions, vont le sentir. Pourquoi je dis dans certaines conditions? Vous voyez, si vous vous retrouvez dans des ambiances qui vous activent, qui vous énervent, à juste titre, j'entends, qui sont comme, vous voyez, des schémas qui se répètent, c'est peut-être que cette ambiance ne vous convient pas, la proximité de ces personnes ne vous convient pas, et ce ne sont pas les conditions les meilleures pour que vous vibriez cet état-là, qui pourtant est le vôtre. Donc il n'est pas vigilance à ne pas aller dans des ambiances qui vous font récupérer, j'ai l'impression, de vieux oripeaux, des costumes que vous ne voulez plus porter. J'entends, je ne suis plus cette personne-là. Et quand je me retrouve dans ce cadre, dans cette ambiance ou avec ces personnes, c'est comme si d'un coup, j'étais catapultée là-dedans et je reprenais cette place. Mais j'en ai plus envie. J'ai changé, moi je suis quelqu'un de différent. Et d'ailleurs, je perçois là qu'il y a des gens parmi vous qui en sont très conscients et qui se disent même, c'est ailleurs que je pourrais totalement incarner ça. Je pense qu'il y en a qui envisagent, pas tous, hein, de partir ailleurs. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, puisque dans les tirages de timing, on l'a pas toujours, c'est déjà entamé. Oui, mais pour moi, ça va aller encore plus loin. Vous voyez, je l'ai peut-être déjà dit le mois dernier pour la balance, je me rappelle pas des tirages, mais c'est un changement qui est en cours. Vous êtes à une étape, ça va continuer. Donc même si des changements sont aujourd'hui actés, et vous en profitez à mon avis, ça va encore évoluer. Et certains sentent que c'est dans un autre cadre, un autre lieu, une autre ambiance peut-être de travail, un autre lieu de vie, d'autres relations, qu'ils pourront pleinement incarner leur être profond, je ne sais pas comment le dire, cette personne que vous avez l'impression d'être devenue. Et il y en a, ils sentent qu'ils n'ont pas encore toute la latitude pour que ça s'exprime pleinement. Et c'est souvent notre corps, hein, et notre émotionnel du coup, qui vient nous le dire. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je vous ai raconté. Hein. Bon, c'est pas grave. Si ça l'est pas, on continue. Alors, donc voilà. Hein, j'ai pas envie qu'on vienne me polluer voilà, ce flot, cette beauté, cette sérénité. Ah non, je l'ai obtenu assez cher. Je l'ai payé assez cher. Donc maintenant, on va pas repartir en arrière et je vais pas laisser quiconque venir abîmer ça. Ça me fait penser, quand je posais les cartes, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Sur les centaines de commentaires que j'ai, d'ailleurs, merci beaucoup, merci à tous ceux qui prennent le temps. Parce que dans cette société, on consomme et puis vas-y. Donc, prennent le temps, quand ça leur plaît, de liker, de commenter. C'est tellement important. Voilà. Oui, c'est important. Et sur les centaines de commentaires que j'ai, et c'est pas moi l'idée, c'est pas que tous les commentaires. Enfin moi je me fous qu'on ait sens dans les commentaires. Les commentaires, je vous le dis, c'est pour effectivement oui soutenir la chaîne, le travail que je fais, mais c'est aussi pour dire que ça vous parle,
Si ça n'a pas de sens pour vous, moi, j'arrête. Hein, je vais aller dans mon jardin, je vais aller m'occuper autre chose. Hein, je veux dire, j'ai plein d'autres trucs qui m'attendent. Mais il y a des commentaires, ça ressort là. C'est pour ça que je vous le dis, il n'y a pas de hasard. Et il doit y en avoir. Allez, un, grand max, deux. Parmi les centaines de commentaires qu'il y a sur chaque mois. Mais si vous avez une chaîne YouTube, vous savez comment ça fonctionne quand on est très sensible. Ça nous interpelle, enfin, vous voyez, ça nous touche quand même ces trucs-là, parce que les gens ils sont cachés derrière leur ordinateur. Ils ont d'ailleurs pas de chaîne YouTube, hein, voilà. Ils offrent aucun contenu, mais ils se permettent de parler de machin. Et donc il y en a toujours un ou deux qui disent alors l'autre, elle a posé les cartes déjà. Et puis en plus, alors elle prend les jeux et puis alors tu fais, et il me tutoie comme si on se connaissait, vous voyez. Tu fais défiler, ouais c'est facile et tout. Bon, alors d'une, moi je pose les cartes avant parce que les tirages sont déjà assez longs. Donc j'essaye de me forcer à poser les cartes avant parce que moi j'ai envie de démarrer et tout. Je me dis mais non, leur tirage il va durer 1h30, ça va les saouler. Donc je les pose avant les cartes. Je crois que j'ai tombé une carte, tant pis. Et puis pour ça, ouais, des fois des histoires qui défilent. Je sais pas comment dire, ou mes mains qui font ça. Et alors, c'est ma façon de tirer les cartes, j'en ai rien à foutre. Hein. Voyez, voilà. Donc, vous allez plus me polluer ma chaîne. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je les efface ces commentaires. Parce que si ça leur plaît pas, mais il y a des tonnes de chaînes, mais ne perdez pas votre temps. Ils regardent la vidéo jusqu'au bout en plus, mais ça leur plaît pas. Ils ont l'impression que quoi? Que je suis, que je mens, que j'invente, que je vais chercher les cartes que je veux, mais j'en ai rien à foutre, moi, j'ai rien à leur prouver. Je ne vous ai jamais parlé comme ça sur une chaîne, vous pourriez vous surprendre vous-même. Il n'y a rien d'anodin dans un tirage. Donc ce mois de juillet, il y en a peut-être que vous allez remettre à leur place. Mais vous voyez, je suis pas en train de hurler là. Mais j'entends le gentil petit ou la gentille petite, voilà, Carole, Lucette, ah tiens, Lucette, voilà, le gentil petit François ou le gentil petit machin, ça suffit, ok? Tu vas pas venir me polluer, donc tu viens et voilà. Je suis chez moi, vous voyez, je suis chez moi et tu vires. Bon alors, vous allez peut-être pas dire à quelqu'un tu vires, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi je sais pas, mais rien n'est anodin. Voilà. Je vais garder cette vidéo, parce qu'il y a une demi-seconde, là, je me suis dit, mais tu vas pas leur poster cette vidéo. Eh ben si, allons-y gaiement. Et vous voyez, ça me fait rire. Donc, n'allez pas, vous voyez, parce que des fois, les gens peuvent vous dire autour de vous, oh, mais ne t'énerve pas. Mais en fait, moi, là, j'ai juste été ferme. Et vous voyez, je rigole en fait. Enfin, je rigole juste après, mais je l'ai dit, donc ça va, c'est super quoi. Donc c'est bon, hein, vous inquiétez pas pour moi, hein, vous voyez, parce que des fois les gens ça les perturbe, vous savez, quand on dit des trucs. Et ben voilà, peut-être vous allez dire des choses. Avant, j'entends, et avant on ne m'entendait pas. Mais là, je pense que c'est différent. Parce que vous disiez des trucs, mais voilà, quand même, on laissait faire. Non, mais là, on laissera plus faire en fait. Voilà. Parce que on va passer à l'action. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, tu vires, j'efface ces commentaires, je ci, je là, je vais faire quelque chose pour qu'on vienne plus me polluer. Parce que c'est bien beau de dire, ah, vous voyez, je pourrais dire, oh là là, c'est pas gentil ces commentaires. Alors que je m'en fous, hein, qu'ils soient gentils ou pas, c'est pas la question. C'est juste que c'est n'importe quoi. Hein. En plus, c'est dit de manière détournée. Et voyez, pareil, vous pourriez sentir et mettre au grand jour des choses qu'on vous dit de manière détournée. Donc, ce que tu veux me dire, là, c'est quoi exactement? C'est que je suis, je sais pas moi, un escroc, un charlatan, un imposteur. Vas-y, dis-le concrètement. Mais je pense que les gens, ça va les faire flipper et ils vont se carapater. Écoutez, ce tirage, comment vous dire? Je me disais, tiens, on va pas... Bon, ben voilà. Écoutez, il est très surprenant même pour moi. Hein, voyez? Voilà. Allez, soyons détendus, soyons bien. Mais ça détend de dire ces choses-là. On peut le dire de manière très détendue d'ailleurs. Voilà. Ça suffit maintenant de vouloir passer des choses sous le tapis et au final, c'est vous qui vous faites des nœuds à l'estomac. Donc moi maintenant, je vais m'éclater. Et puis vous allez virer, vous allez aller verser votre venin ailleurs. Voyez? Et alors des fois ça, on n'est pas obligé de le dire aux gens. Mais peut-être que vous allez le faire. Hein. Va foutre ton venin ailleurs.
comment on dit, va cracher, voilà, va cracher ton venin ailleurs, quoi. Voilà. Bon, et voyez, c'est pas du tout puéril, parce que dans votre vie, je parle à des gens là qui ne se sont peut-être pas beaucoup affirmés dans leur vie. Et vous allez me dire d'autres, ah mais moi je m'affirme beaucoup. Ben, les énergies sont interchangeables. Donc là, on est à mon avis face à des gens à qui je parle qui ont eu du mal à s'affirmer et d'autres qui sont à l'extrême inverse, qui sont allés écraser des gens et leur cracher leur venin. On peut tous l'avoir fait dans cette vie. Et moi, je suis pas du tout en train de vous juger parce que vous êtes des gens qui êtes beaucoup revenus là-dessus, qui avaient ouvert les yeux. Et c'est superbe. C'est un parcours très courageux. Et vous pourriez vous apercevoir que vous avez plus envie de fonctionner comme ça et qu'on vienne activer ces boutons-là. Quand je vous disais que vous ne voudrez plus être dans des ambiances qui réactivent ça, parce que vous avez bien conscience que ça peut être très destructeur, ça vous concerne aussi. Je reviens à mes chers là qui ont eu du mal à s'affirmer dans leur vie et qui peut-être pourraient le faire de manière très ferme. Et aller rigoler 10 secondes après. Hein. Voilà. Ça n'est pas quelque chose de puéril. On a pu vous dire à chaque fois que vous avez voulu prendre des décisions dans votre vie, que vous faisiez n'importe quoi, par exemple. Hop, du coup, vous rétro-pédaliez. Chaque fois que vous avez voulu vous affirmer, vous imposer, poser des limites, ou dire que ça vous convenait pas, soit on vous entendait pas, soit on vous disait que vous étiez un gamin, ou j'en sais rien. Mais en fait, ce que vous allez faire là, c'est signe de maturité et c'est l'incarnation de votre pleine puissance. C'est quand même la carte, dans le tarot Shosen, du maître, la plus puissante du jeu. Et on a la carte de la maturité. Donc, voyez que vous êtes en train de grandir en maturité et pas l'inverse. Et on ne peut de toute façon poser ce genre de choses, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, que quand on se sent beaucoup plus aligné et en sécurité. Sinon, ce sont des parts de nous blessés, c'est-à-dire enfants, qui s'activent et qui génèrent voilà, des peurs et puis des fois des comportements désalignés où on va vouloir s'affirmer, se positionner, mais on va faire un peu n'importe quoi, on va partir dans les tours, on va faire des débordements émotionnels, on va crier, on va taper partout. Non, 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 il n'y a pas de problème. Vous voyez, là, il y a quelque chose de beaucoup plus sûr de soi. Vous avez atteint ça, reconnaissez-vous-le. Et c'est pour ça que vous allez voir aussi toutes ces ambiances, ces contextes, ces relations, ces modes relationnels qui ont tendance à réactiver comment dire, je vais pas dire ce personnage, mais voyez ce que je veux dire, que vous étiez avant, qui justement devient maladroit, devient un peu sûr de lui, devient irritable, mais ne change rien, part dans des débordements émotionnels et peut plus s'arrêter, et ça lui tire une balle dans le pied. Bon, se dévalorise lui-même, je ne sais pas quoi, ne sait plus quoi répondre, bref. Ça, non. Donc, dans ces cas-là, si vous y repassez, ne vous flagellez pas. On y repasse pour bien le voir en face et pour dire ça, je n'y retournerai pas. Je ne recréerai pas ces conditions-là. Voilà. Au moins, ça, je le sais maintenant. Voilà. On prend tous des leçons tout le temps dans notre vie pour avancer. Je pensais pas du tout que j'allais partir là-dessus parce que j'avais posé les cartes et qu'il y avait des informations, voilà, que je voulais vous livrer. Je me disais, bon, ça va être un tirage. Et je vais vous dire la vérité. Ça va être un tirage, je sais pas si ça va trop. Bon, il est agréable, il est sympa, il est machin, mais moi, je voudrais leur donner, des infos plus, voyez, un tirage qui passe pas inaperçu. Je veux pas faire c'est pas du tout ce que je veux dire, du sensationnalisme. C'est un tirage, voyez, que vous sentez qu'il est fort pour vous, il a du sens pour vous, il vous apporte quelque chose. Voilà. Pas juste dire, voilà, il va faire soleil, vous allez prendre une voiture, vous allez aller boire un verre avec des potes, quoi. Bon, voilà. Bon, et ben, du coup, on n'est pas déçus. Enfin, moi, je suis pas déçue. Alors, vous l'aurez compris, les commentaires qui sont vas-y, ils me tutoient alors qu'ils me connaissent même pas, parce qu'il y en a qui me tutoient, ils sont adorables sur cette chaîne, donc voilà, c'est pas vous qui je parle, qui critiquent ma façon de tirer les cartes, qui trouvent que c'est trop long, que c'est trop court, que si, que là, ne le mettez pas le commentaire parce que ça va être un acte thérapeutique de ma part, de moi envers moi, j'effacerai votre commentaire. Voilà.
Et non, ça n'est pas du diktat. Voilà. C'est vraiment un acte thérapeutique de moi envers moi-même. Je suis en plein travail là. Voilà. D'ailleurs, dans les thérapies, hein, aux gens que j'accompagne, je leur propose entre chaque séance, souvent, des actions à tester, à expérimenter. Hein, parce qu'on n'est pas que sur un travail de guérison, sur des événements passés, des émotions du passé qui sont bloquées et tout. On est sur l'installation aussi de nouveaux comportements. Voilà. Donc ceux qui là, au bout de 20 minutes, 17, sont encore avec moi, c'est que cette vidéo vous parle et vous plaît. Sinon, surtout les autres, allez manger une glace, allez vous amuser, allez embrasser votre chérie. On n'a pas de temps à perdre dans cette vie. Je fais de la poésie. Oui, c'était des rimes. Alors, nous continuons. Ça se trouve, du coup, on est 4. Écoutez, c'est pas grave, hein, on est bien ensemble. Alors, je sens en vous, alors vraiment, une grande vibration intérieure. Mais ça vibre fort, c'est-à-dire vous vous sentez puissant. Écoutez, on va pas tergiverser. Moi, quand j'ai posé vos cartes, je vous sens dans une puissance. Acceptez. Ce n'est pas de la, vous savez, de la fausse modestie là qui vous fait vous dévaloriser en permanence. Ça suffit parce que elle est tellement forte cette énergie en vous que ça va être très difficile hein, de ne pas la reconnaître. Il y a une humilité à la reconnaître et j'entends et à s'en servir parce qu'il y en a. Alors là, je vais vous faire une parenthèse professionnelle qui sont vraiment de plus en plus à leur place dans une vocation. Si certains vous êtes en train de chercher, on va y revenir, d'accord? Parce que même ceux qui sont en place dans leur vocation, ils en sont peut-être qu'au début. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis, vous pour la balance, que tout va continuer à évoluer, c'est le cas. Mais on a vraiment des gens là, d'ailleurs je les avais mis de côté, les cartes de vos forces. On a le guérisseur, le soignant, l'accompagnant, voilà, le thérapeute, vous verrez comment ça vous parle. On a l'enseignant. Alors c'est marrant parce qu'il y a aussi un globe terrestre, hein, donc pour certains, il y a peut-être quelque chose qu'ils transmettent par rapport au voyage, au pays, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a le libérateur, donc quelqu'un qui lutte pour la liberté, pour les droits, pour aussi que se relâche des schémas négatifs. Donc vous voyez, ça peut autant être le thérapeute que l'avocat. Mais il y a quelqu'un qui, dans sa fonction, vous voyez, de, comment dire, au service d'une communauté, d'accompagnement des autres, hein, dans leur, finalement, dans leur libération, dans leur épanouissement. Mais comment vous dire, je pense que vous avez accepté en fait de prendre ce chemin ou que vous allez l'accepter. Et alors je peux vous dire que ça débloque une énergie de grand malade. Ça débloque une énergie de fou. Vous le sentez et il faut s'en servir. Vous allez certainement avoir envie d'ailleurs peut-être de créer par rapport à ça, de l'utiliser. Il faut absolument que ça circule entre vous et donc ces personnes auprès de qui vous êtes engagé, parce que cette énergie retenue, contenue, ça crée je sais pas quoi, moi, des inflammations pas possibles. D'ailleurs, vous avez pu en vivre dans votre vie. Et là, il y a besoin comment dire, de laisser circuler. Et voyez, je fais ce mouvement-là parce que vous allez aussi avoir besoin de la décharger, peut-être dans l'eau, peut-être dans des activités physiques et sportives, et de trouver dans votre vie cet équilibre entre ces différents pôles pour pouvoir alimenter, mais aussi permettre de circuler cette puissante énergie. Donc je sais pas si vous faites aussi un travail énergétique qui a, alors moi je parle pas trop des chakras, mais débloquer les chakras. Bon alors du coup là, j'ai mal au sacrum, mais bon c'est pas anodin à mon avis. Donc peut-être que ces derniers temps, ça, vous voyez, ça a peut-être travaillé hein, au niveau du dos, du bas du dos. Par moment, ces évolutions-là, elles passent par des douleurs. Alors ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui se libère hein, par rapport à ça, puisque vous êtes en pleine évolution, donc qui s'améliore et j'entends aussi, je ne sais pas pourquoi, par rapport aussi à des changements alimentaires que vous pouvez ou avez mis en place, que vous mettez ou que vous avez mis en place ces derniers temps. Tout se combine. C'est comme si il y avait plein de pièces au puzzle qui se combinent. Pièce au puzzle, c'est pas le bon mot, mais de choses qui arrivent à vous et qui se combinent, vous le voyez, pour que vous puissiez continuer alors je sais pas, à monter en puissance, à évoluer, pour certains, c'est à vraiment incarner hein, une vocation, voilà. Il vous manquait des choses, et là, il y a peut-être des éléments qui viennent
pour que la situation, vous voyez, les conditions s'améliorent pour que vous puissiez œuvrer. Voilà. Ouh là là, bon, c'était un peu laborieux ce passage, désolée. Ok. Alors, quand on a beaucoup d'énergie comme ça, il y a quand même une vigilance à avoir, notamment quand vous transmettez comme ça des messages ou des choses comme ça. C'est vigilance peut-être à ne pas vouloir trop imposer vos vues, voyez. C'est ma vision, c'est ma proposition, c'est mon expérience, voilà, parce que pareil, en face de vous, il y a des gens qui pourraient vous voir comme, vous savez, un sauveur, un magicien, une fée. Bon, hein, il y a un côté gourou qui est pas très loin là. Et c'est souvent des gens qui ont été très en dépendance dans leur vie et qui, quand ils vous, par exemple, consultent ou qui viennent à vous, ils ont l'impression que ça y est, vous allez les sauver. Et donc, vous voyez, on est toujours dans ce côté de dépendance où la personne est impuissante et croit qu'elle n'a aucun pouvoir. Vous, je crois que vous avez envie de redonner leur pouvoir aux gens. Donc, vigilance, pareil, à en face de vous, ces comportements qui pourraient vous mettre au mauvais endroit. Voilà, vous n'avez pas envie, je pense, hein, les gens à qui je parle, d'être dans ce rôle-là de gourou, de voilà, je sais mieux que toi, je vais te sauver ou je sais pas trop quoi. Bon, excusez-moi, je vais boire. Alors, ça peut même être dans votre fonction, dans votre vie personnelle, hein, par exemple en tant que dans le couple ou en tant que parent. Hein, voilà, vigilance à ne pas vouloir imposer ses vues à un enfant. Alors là, je parle d'un enfant grand hein, qui veut faire ses choix de vie désormais, etc. Et à être peut-être voilà brutal, dictatorial ou cassant. Moi, je crois que c'est pas ce que vous voulez. Hein. Ça, pour certains, ça correspond peut-être à un ancien personnage, mais pas à la personne que vous souhaitez incarner aujourd'hui. Donc, si cet état comme ça vous revient, posez-vous des questions, prenez un peu de recul, parce que il faut pas reglisser là-dedans, d'accord? Voilà. Je vais pas plus loin là-dessus, hein. C'est des choses qu'on peut après aller voir en séance individuelle, mais j'ai l'impression que c'est pas la peine d'aller plus loin. Il y en a qui ont vraiment besoin de se dédier à une œuvre, vous voyez ce que je veux dire, à œuvrer, à une vocation, à être vraiment presque en dévotion à voilà. Alors est-ce que aussi la prière, un domaine spirituel ou un domaine religieux est très important pour vous aujourd'hui et vous avez vraiment besoin que ça fasse partie pleinement de votre vie? Ça peut être ça, hein, voilà, une foi importante et vous avez vraiment besoin de peut-être de pratiquer, d'aller faire une retraite, de maintenir, ça fait partie de votre vie maintenant. Pour d'autres, c'est vraiment une vocation, hein, voilà, je veux me dévouer à quelque chose. Alors, soit vous le savez déjà, puisque j'ai donné quelques exemples, soit vous avez vraiment envie comme de trouver votre vocation maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est comme si on vous disait, la vie est en train, sans que tu le saches, pour ceux qui ne savent pas encore ce à quoi ils vont se dédier, est en train de te guider au bon endroit et tu le pressens. C'est souvent difficile à concevoir puisque c'est impalpable. Hein. Donc voilà. Alors ça peut être du coup on vous conduit vers une vocation, je sais pas moi, artistique, créative, voilà. On vous conduit vers un nouveau poste, vers un nouveau lieu de travail. Voilà, ça peut être ça par exemple. Hein. Mais si vous ne travaillez plus, ça peut être vers une nouvelle passion hein, qui va vraiment être très importante dans votre vie. J'essaye de donner des exemples assez larges. Voilà. Oh là là, j'ai soif, pardon. Oui, parce que je sens que là, je parle à des gens qui ont vraiment envie, mais besoin de contribuer dans ce monde. Voilà, c'est super important pour vous. Et du coup, j'entends aussi, vous mesurez combien votre énergie physique et la confiance en vous sont des éléments importants pour pouvoir vivre cette vocation. Voilà. Et vous y travaillez certainement, parce que c'est super important. Ah, d'accord. Alors, il peut y avoir un travail intérieur assez puissant en ce moment, donc peut-être seul, peut-être accompagné, parce que les mères de Mintaka, vous voyez, on met mettre la lumière sur l'inconscient. Mais moi, si c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes très motivé.
pour maintenant aller dénouer les derniers schémas. Et d'ailleurs, parce que vous voyez que ça porte ses fruits, hein, s'il y en a qui travaillent sur eux depuis un moment, donc il pourrait y avoir un travail intérieur puissant. Hein. Cette carte vient aussi nous dire, des mères de Mintaka, que vous avez un projet qui a beaucoup de potentiel. Que vous l'ayez entamé ou que vous l'ayez en tête, il a un potentiel de développement immense. N'en doutez pas, cette carte, elle vient un peu vous dire ça. Ok. Alors, cette carte, c'est celle du virtuose, et voyez, on retrouve cette notion de pouvoir pratiquer quelque chose pendant des heures sans presque se fatiguer, enfin, vous voyez, sans s'en rendre compte. Il y a un truc comme ça dans cette carte. Hein. Donc, il y en a qui pourraient être à fond dans une passion, une vocation, quelque chose comme ça. On a d'ailleurs en plein centre, vous êtes un phare pour les autres. Et on voit que c'est vraiment notre truc quand ça nous auto-alimente en énergie et pas l'inverse. Je vous dis ça parce que certains, au niveau relationnel, peuvent... Il y en a qui se fatiguent peut-être un petit peu trop dans une relation, alors qu'ils ont besoin de mettre leur énergie ailleurs. Et du coup, donc de se ressourcer. Parce que vous voyez, par exemple, quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur ou qu'on songe à l'être, il y a conscience que ça va être nous, notre moteur, nous, notre carburant. On va s'appuyer sur nous. Donc, il faut qu'on soit dans des conditions optimales. Vous voyez, même physiquement ou énergétiquement, au niveau de notre bien-être émotionnel, de nos conditions de vie, voilà. Et vous en avez conscience, hein. Vous y œuvrez, moi, je pense. Alors, il y a plusieurs choses avec ces cartes qui sont venues. Il y a, avec la surprise, l'homme, le contrat. Vous voyez, j'ai tiré plein de cartes. La surprise. Alors, il y en a, je sais pas, il y a un truc avec les îles hein, quand même, hein, parce qu'il y a le cocotier, il y a l'eau. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont aller pendant ce mois de juillet au bord de la mer, dans les îles, ou qui l'envisagent? C'est possible. Hein. Alors, avec ces cartes, si vous voulez, moi, ce que j'y ai vu, c'est très précis, hein, donc ça parlera pas à tous. Le fait d'ouvrir les yeux sur une relation à un homme vis-à-vis de qui il y a pu y avoir une absence, de l'absence, ou même du mensonge, ou alors, vous savez, une espèce de déni. Ça pourrait être, alors, soit il est question d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui est actuellement dans votre vie, et qui assombrit votre potentiel. Voilà. Mais à ce moment-là, cette personne, vous allez certainement, alors vous voyez, peut-être, je ne sais pas si c'est de manière comme ça surprenante, soudaine, ou par un travail personnel, puisque ça vient compléter cette carte, vous ouvrir les yeux de manière assez soudaine là-dessus, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un d'actuel, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de notre passé. Et j'entends, je voyais pas à quel point ça m'avait impacté, ça m'avait influencé, parce que ça a pu induire chez vous une peur même d'aller dans des relations, alors peut-être même des relations amoureuses, vous voyez. Et il y a en ce moment des tas de synchronicités qui vous ramènent à ça. Alors effectivement, bon, vous voyez, il y a la nostalgie, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, hein, donc ça vous verrez, mais il y en a, ça peut être quelqu'un qui est aujourd'hui dans leur vie, on est nostalgique de la façon dont ça se passait, et peut-être que ça a changé et qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus parce que ça vous fait pas du bien. Et ça peut être, alors il y a le conseiller, donc à la faveur peut-être d'un travail personnel, je sais pas, mais voyez, voilà, c'est très évolutif, hein, c'est très positif d'ouvrir les yeux là-dessus. J'entends, il y a quelque chose qui va vous libérer. Il y a une notion de guérison qui est en cours par rapport à ça. Et pour certains, je vous dis, c'est pour vous pouvoir vous rouvrir à l'amour carrément. Bon, alors, il peut aussi d'ailleurs y avoir une guérison par rapport à une addiction qui est en cours. Et c'est marrant parce que, est-ce que ça a un lien du coup? Parce que, voilà, ça, c'est un... ouais, ça peut être en lien avec quelque chose de votre passé, vous voyez, voilà. Bon, vous verrez. Alors, on peut aussi avoir là une rencontre un peu, comment dire, un peu soudaine. Alors, est-ce que c'est un peu coup de foudre? D'ailleurs, il y a la carte du travail. Alors, je me disais, est-ce qu'il y en a qui rencontrent dans le cadre de leur travail? Bon, ça vous verrez. Mais il y a la lune et le soleil et le bonheur en plein milieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
la lune, le soleil et le bonheur. Bon, alors, pareil, ça peut nous parler de votre passé. Et le travail pourrait être un travail sur des croyances, des schémas limitants en lien avec notre passé. Donc un couple du passé ou même le couple parental, d'accord? Et c'est à la faveur peut-être d'une nouvelle rencontre que tout ça vient être travaillé. On le ramène peut-être dans le cadre de séances thérapeutiques, par exemple. Ça peut être ça. Mais on peut vraiment avoir une nouvelle rencontre dont on pressent que c'est une bénédiction, en fait. Ça va nous permettre comme de passer un cap, de passer à autre chose. Écoutez, j'arrête pas d'avoir soif, excusez-moi. Voilà. Ouais, comme si ça allait nous permettre de passer à autre chose, en fait. Voilà, ça peut être une belle rencontre, là. Ok, bon, on continue. Alors, quand je vous disais qu'il y en a qui envisagent peut-être de partir au loin, partir ailleurs, on a les pays lointains et on a préparez-vous à de nouveaux horizons. Mais vous voyez que cette carte, elle est tombée en dernier. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite. C'est peut-être sur, par exemple, une prochaine saison. Il y en a, ils sont peut-être en train de préparer ça d'ailleurs. En plein milieu, on a atteindre votre destination et rester concentré. Donc vous avez peut-être un projet par rapport à un lieu que vous souhaitez habiter, par rapport à un lieu vers lequel vous souhaitez aller, un voyage que vous souhaitez faire, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail, un nouveau je sais pas quoi. C'est possible, de manière comme ça, très littérale. Et ça, alors quand même, on a l'ouverture des portes au succès par rapport à ça. Mais vous voyez, il y a une notion de se préparer à une aventure qui est encore plus grande que celle que vous vivez actuellement. Parce que je vous disais, moi j'ai bien conscience qu'il y en a qui ont déjà accepté ces derniers temps ou ces derniers mois, peut-être même depuis 1 ou 2 ans, de vraiment passer un cap, de commencer à changer leur vie, d'accord ? À changer eux-mêmes dans leur vie aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand qui va se passer encore. Voilà. C'est comme si la vie vous poussez ou vous conduisez, mais c'est pas exactement le bon mot. Excusez-moi. Bon, je me pose, je cherche le mot. J'arrête pas de mettre pause. Non, mais c'est ça, vous conduisez. Oui, je voulais dire vous entraînez, mais non, vous conduisez. Elle vous drive, voilà, elle vous conduit. C'est comme si vous étiez conduit, voyez, par le plan divin. D'ailleurs, on vous dit, il n'y avait pas une carte comme ça qui disait, il y a la protection des anges, il y a suivez votre bonheur, voyez, naviguez avec les étoiles. Là, il y a vraiment un côté très intuitif. Je suis les signes et faites confiance au plan divin. Donc, vous voyez que vous êtes conduit. Vous êtes conduit et poussé certainement à explorer des territoires inconnus. Et oui, ça peut être des pays, des régions, mais des territoires inconnus, symboliquement, c'est des domaines, ça peut même être un domaine professionnel, ça peut même être un mode relationnel, enfin voilà, à explorer des territoires inconnus que vous n'avez encore jamais... des choses que vous n'avez encore jamais vécues finalement. Et on a la protection des anges là-dessus quand même. Donc pour moi, c'est comme si une grande aventure vous attendait et qu'elle vous demande de prendre un risque, de prendre une initiative. Alors peut-être avez-vous déjà déclenché les choses, mais vous voyez que là on va vers. Donc pour moi, vous savez que ça, vous allez y aller ou ça va venir à vous, je sais pas, voilà. Vous allez y être guidé et peut-être ça a déjà été enclenché. Il y en a, par exemple, j'ai déjà pris mon billet, mais je suis jamais allée dans ce pays, dans cette ville, je sais pas ce que je vais. D'ailleurs, peut-être vous pressentez pourquoi, mais d'autres ils savent pas, ils sont poussés vers là, voilà, ils ont envie d'y aller. C'est pas anodin à mon avis. Voilà, c'est un exemple bien sûr. Alors, j'ai un peu mal je vous disais, ça doit travailler parce que j'ai mal en bas du dos. Alors, avant de passer à l'éclairage pro et relationnel, je vous tire une carte des messages de lumière en vous remerciant chaleureusement pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. De toute façon, la balance, vous en laissez toujours énormément. Ils sont super intéressants ou adorables ou rigolos. Et, je m'éclate à vous lire, quoi. Allez, je vais prendre celle-là. Oh, c'est fou. Je suis santé. Alors, c'est pas un domaine dont moi je parle, donc, comment dire. Je vais parler de votre bien-être au niveau énergétique, voyez. Bon, quand je vous disais que vous êtes en train de retrouver la pêche, c'est assez dingue. Je suis super contente. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière.
J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Il y en a qui ont l'impression de retrouver leur jeunesse. Mais quand je vous disais que vous êtes envahi d'une énergie hyper puissante, d'ailleurs, peut-être que vous pratiquez certaines activités, certains sports ou hobbies, des arts martiaux, des soins énergétiques, mais voilà, vous avez peut-être vous allez vous retrouver dans des contextes où ça circule, mais en fait, de plus en plus, c'est vous qui en êtes l'initiateur, je sais pas comment dire. Vous entretenez ça de plus en plus aujourd'hui. Vous en êtes conscient. Mais là, ça monte en puissance. Il y en a qui retrouvent un bien-être quand même dans enfin voilà, au niveau énergétique, dans leur corps, qui se sentent renaître, qui sentent que ils se régénèrent. Au niveau professionnel, alors on a la carte du diable avec comme illustration, vous voyez, cet homme qui est dans un bocal. Donc, il y en a qui se sentent peut-être un peu enfermés. La carte de la force, vous voyez, c'est une carte où on se fait des nœuds au cerveau, mais vous voyez, il y a l'intervention presque des anges. Donc, moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est comme une intervention qui vient peut-être vous sortir. Il y a peut-être une idée qui vous vient ou qui vous est venue pour vous sortir d'un enfermement, tout simplement, pour dépasser des peurs de bouger alors que vous vouliez bouger, vous osiez pas, vous doutiez beaucoup. Alors je le mets au passé. Il y en a qui peut-être vont me dire, mais c'est en ce moment que je vis ça, parce que vous voyez, on a l'hésitation. Pourtant, il y a l'abondance derrière, et le 3 de bâton. Il est encore immobile, il n'a pas encore sauté le pas, il n'a pas encore passé la porte. Donc, est-ce que vous êtes dans des hésitations? Je le fais pas, j'y vais pas. J'ai une idée, mais j'ai peur. Ça peut être ça, tout simplement. Mais il y en a, voilà, vous verrez au niveau timing. Bon, il y en a, j'ai clairement l'impression. Il y a deux choses. Alors, il y en a avec une ou des personnes, alors du passé, que vous connaissez déjà, ça suffit, le 5 de bâton. On finit toujours par s'engueuler pour pas être d'accord, pourtant on a un but commun, mais on n'y arrive pas. J'ai été patient, je suis très patient, mais en fait, est-ce que cette patience, elle cacherait pas une peur de sortir du bocal? Et peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte, parce que vous savez qu'il va falloir bouger. Il y en a, ils ont très envie, justement, de bouger. Alors, le chariot, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un nouveau poste, ça peut être le fait de voyager, de partir, peut-être même seul, ou de partir pour être cet ermite, c'est-à-dire dans une vocation d'accompagnement, voilà, d'éclaireur, de conseiller. Et il y a le nouveau projet là. Donc, où vous en êtes de ça? Il y en a, ils envisagent même de partir seuls pour faire peut-être quelque chose seul. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de changement pour vous. Vous avez besoin peut-être d'aller prendre l'air, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être il y en a qui s'ennuient tout simplement. Et ils ont une idée. Ils ont peut-être un nouveau projet qui a déjà démarré et ils ont plus envie de stagner ou de rester là. Il y en a, c'est bizarre que je tire pas le 4 de coupe parce que j'ai l'impression que tout simplement certains, il y en a, ils s'ennuient ou c'est trop routinier et ils ont besoin de faire quelque chose d'un peu nouveau, vous voyez, voilà. Bon, et j'entends, il y en a certains, ils sont inspirés à faire quelque chose, peut-être d'ambitieux, où ils vont on va les voir, ils vont, voilà. C'est comme si vous hésitiez encore un peu. Alors certains, est-ce que c'est en lien avec le voyage? Ça vous verrez. Ou alors faire quelque chose, j'entends de manière nomade, sans rester toujours au même endroit. Je vais vous tirer des cartes de l'oracle des miroirs au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'envisager, comment dire, vous voyez tout ce que je viens de vous dire, ça doit turbiner en fait un peu dans votre tête. Pour le moment, c'est pas encore totalement clair. Il y en a peut-être, vous voyez, qui hésitent ou qui tâtonnent ou qui tentent des choses, qui essayent des trucs. Il
L'échec, la trahison, la culpabilité, la victoire, les mauvaises paroles, le soutien, la loi. Ouais, quand je vous dis que certains, il y a eu assez de conflits, non mais il y en a, alors là, excusez-moi, mais c'est une histoire très particulière parce que ça concernera pas tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi? Il y a pu y avoir vraiment des gros conflits, même des, vous voyez, il y a la trahison, il y a l'échec, il y a les accusations avec la culpabilité, et il y a la victoire là-dessus. Heureusement, le soutien avec la loi, le verdict qui va nous permettre de nous apaiser. Hein. Peut-être que vous attendiez des décisions juridiques ou administratives, mais c'est comme si les verdicts rendus allaient vous soulager, bien sûr, mais vous aider à envisager un après, c'est-à-dire ça pourra plus revenir comme avant. Et vous avez peut-être déjà un autre projet qui est en maturation, et vous voyez, d'ici une prochaine saison, il y a un changement. Il y a peut-être des procédures qui prenaient du temps, ou où il y a eu peut-être même des quiproquos, vous voyez, ou des... Bon, voilà, il y a la victoire là-dessus. Peut-être sur des mauvaises paroles, ou... Il y en a qui rêvent peut-être de partir ailleurs, d'avoir une mutation, de plus être avec la même équipe, de peut-être même de... Alors, je sais pas, je l'ai pas ça, mais peut-être de faire du télétravail, ou de se mettre un temps en arrêt, en congé maladie, pour préparer autre chose, vous voyez. Ouais, il y a l'idée de s'éloigner et de prendre de la distance. Peut-être même que l'énergie qui va revenir va vous permettre d'envisager des possibles que vous ne pouviez pas envisager. Ça peut même être une somme d'argent qui arrive. Ouais, il peut y avoir l'idée de travailler de chez soi, c'est possible. Mais vous voyez, on a l'évolution sur la séparation et l'enfermement. Pour moi, vous avez besoin de changer d'air, et peut-être, pour certains, je vous dis de vous extirper d'une ambiance de travail qui ne vous convient plus du tout. Vous voyez, je vois ce volet de coupe avec un nouveau projet, peut-être une proposition nouvelle, et on vous dit, il y a une grande aventure qui t'attend, il va y avoir, va arriver, je pense, le moment qui sera venu de prendre une initiative, de prendre un risque, de passer un cap. Voilà. Alors, au niveau relationnel, alors j'ai eu le 8 d'épée et... ah oui, voilà, il y a une carte qui est tombée. C'est bien ce que je vous disais. Parce qu'il y avait une autre carte avec, je suis pas folle. Il y avait le 8 d'épée. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'était voilà, c'était la carte. Bon, excusez-moi, je vais aller la chercher, elle a dû tomber par terre. C'est marrant qu'elle soit tombée par terre, et j'entendais, on va aller la chercher, on ne sait pas où elle est. Est-ce qu'on est toujours en train de vous solliciter, pour certains, dans une relation? Parce que il y a plusieurs choses qui sont venues. Alors, on a le 8 d'épée et la reine de bâton. Alors, il y en a certains, je vous sens un peu coincé, peut-être dans une relation. Alors, la reine de bâton peut être une femme, ça peut être vous, cette femme, mais ça peut être une femme en face de vous. Et par rapport à ça, ben justement, tiens, par rapport à ça, je cherche ces cartes. Voilà, ben décidément, ces cartes, elles ne veulent pas venir, ne veulent pas rester. C'est hallucinant, je les cherche. Ah oui, elles sont là. Hop. Et hop. Alors. Je regardais si le jeu était à l'endroit ou s'il était à l'envers. Ouais, vous voyez, il y a le pendu, il y a le 3 d'épée. Ah oui, dites donc, cavalier de bâton, reine d'épée. Ouais, bon, ok. J'entends, j'insiste, mais là, je commence à en avoir marre. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est plus vous qui vous obligez à rester dans ce truc-là que... Enfin, voilà, franchement, je pense que vous allez vous dire que vous n'avez pas besoin de vous encombrer de ça. Bon, il y en a, ils espèrent que ça changera peut-être. Voilà, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a qui espèrent qu'ils vont retrouver l'ambiance des premiers temps. Et j'entends certains qui vont dire, j'en ai un peu marre d'attendre. Vous voyez, c'est des histoires qui se déroulent et qui pourraient même préparer
autre chose, ou peut-être même leur départ, sans trop en parler pour l'instant, parce qu'ils ont besoin d'en être totalement sûrs, peut-être, hein, ça je sais pas. Alors vous verrez si ça vous concerne au niveau amoureux, sentimental, ça peut être tout type de relation. Hein. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y en a qui travaillent trop. Alors, ça impacte peut-être vos relations. Hein. Est-ce que du coup, ça vous isole? Est-ce que ça vous fatigue et du coup, vous êtes moins ouvert aux autres? Je sais pas. Il y a l'idée de trop peut-être travailler tout simplement. Donc, est-ce qu'il faut un peu lever le pied? Parce que sinon, j'entends, ça pourrait vous rendre irritable. Ouais, ça pourrait vous rendre irritable de voir que certains se font plaisir et vous, du coup, vous allez aller peut-être compenser, vous savez, en vidant le frigo parce que je pense que vous avez besoin de vous amuser, de sortir de votre isolement. Vous pourriez avoir quelqu'un ou peut-être des amis qui vont venir vous faire sortir de ça, qui vont vous embarquer, qui vont vous inviter peut-être, qui vont vous proposer des choses ou alors c'est vous qui allez vous mettre un coup de pied aux fesses pour aller vous amuser parce que c'est pas si simple hein, pour ceux qui travaillent trop là, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire. Alors, pour d'autres, vous pourriez être peut-être un peu, vous sentir un peu coincé quand je vous disais ça, c'est un peu trop impliqué par rapport à quelqu'un, auprès peut-être d'une personne ou auprès peut-être d'un enfant. Vous voyez, là, on a la personne qui est en rééducation, là, on a la reine de coupe qui est un peu la maman ou celle qui est là auprès de l'autre, auprès des autres. Et alors, quand je vois le 5 d'épée, j'entendais, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance quand même. Mais peut-être que voilà, hein, ça vous parlera pas. Et voyez, le pape, le hiérophante, vous pourriez en parler à quelqu'un, à un thérapeute, prier. Prier peut-être hein, pour quelqu'un aussi qui a des soucis, hein, qui est dans des conflits. Mais aussi, voilà, demander à ce que ça se dénoue quelque part. Que vous ayez, je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour lui, pour elle, pour faire ses pratiques, pour prier peut-être. Hein. Il y en a qui prient, qui sont très très impliqués auprès peut-être de ceux qui souffrent ou de quelqu'un qui est en souffrance ou de quelqu'un qui se remet doucement aussi. Hein. Donc ça peut être une personne de votre entourage, des gens que vous accompagnez, ça peut être un enfant même. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop impliqué. Alors ça, le prenez pas si ça vous parle pas, mais j'ai envie de vous donner un conseil par rapport aux gens à qui ça parle, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre option dans ces cas-là. Hein. Alors, j'entends la notion de déléguer. J'entends autre chose aussi. Non, il y a autre chose. C'est comme si, vous voyez, je retrouve un peu la même notion. Est-ce que c'est votre conjoint, est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas, qui va vous dire t'en fais trop, arrête, viens, on sort, viens, on va faire quelque chose, vous voyez. Parce que là, il y a de nouveau le diable. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose qui est lourd, quoi. Presque de vous en extirper, de vous en évader, vous voyez. Alors que, au fond, vous n'êtes pas en prison. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Expliquez-nous peut-être pourquoi il y a cette notion-là. Vous voyez, 2 de bâton, je suis à 2 doigts de prendre une décision. J'ai envie, hein. J'ai envie de partir, j'ai envie d'aller me balader, j'ai envie... J'ai envie de vous donner des conseils à vous, voilà. Je cherche mes cartes. Hein. Décidément, aujourd'hui, je cherche beaucoup mes cartes. Hein. À vouloir les ranger, et bien quand je les range, je sais plus où je les mets. Voilà. Je vais pas toutes les tomber, je sens qu'aïe aïe aïe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer des cartes. Alors, de nouveau, ce sera le tirage le plus long, décidément la balance. Voilà. Pour les couples et pour les célibataires. Alors, prenez-les toutes, hein, parce que les couples, ça peut être une relation à quelqu'un. Donc même si vous êtes célibataire, peut-être ça peut vous parler d'une relation. Alors ça peut même vous parler d'une relation à un de vos enfants ou à vos enfants. Parce que là, on a la relation karmique. Alors moi, le mot karmique, ça me parle pas trop, mais bon, une relation qui est un peu toujours dans les mêmes schémas depuis longtemps. Il y a un truc qui a besoin d'être assaini dans cette relation. Voilà. Parce que quand je vous disais trop impliqué, c'est trop. Peut-être, voilà. Après, relation karmique, ça peut parler d'une relation, je vous disais, hein, où on sent que l'influence de cette personne n'est pas la meilleure pour nous. Voilà.
Donc j'entends, j'ai pas envie de rester empêtrée là-dedans. Oui, vous voyez, il y a traité les problèmes familiaux. Donc, moi, je pense que ça vous ramène à loin dans votre passé, peut-être même jusqu'à votre enfance. Hein. Bon. Voilà, il y a la trahison, l'unité, la loyauté. Ouais, le terme de loyauté me parle beaucoup là-dedans. Hein. Vous avez besoin de remettre de l'équilibre là-dedans, de prendre des décisions et de relâcher un trop, une loyauté mal placée. Ça, c'est clair. Il y en a, il faut voir en face, hein, qu'il y a une relation qui est pas du tout bonne pour vous là, parce qu'il y a les illusions, il y a le fait d'aller trinquer ensemble, machin, mais on porte un masque. Hein. Donc ça peut être tout beau, tout joli, mais vous sentez, hein, ça a une notion de déjà vu que c'est toxique pour vous là. Donc il y a quelqu'un qui est peut-être très éloquent, très machin, qui crée, hein, vous savez, de la, comment dire, du manque, des choses comme ça, mais ça suffit, quoi. Ouais, vous voyez, il y a la fuite par rapport à l'influence, et ça crée la métamorphose. Donc, vous voulez sortir de tout type d'influence, et les célibataires aussi, hein, parce qu'il y a sentiment romantique, mais il y a attention au drapeau rouge. Tout type d'influence qui pourrait venir mettre à mal votre sérénité et vous ramener dans des vieux schémas de dépendance. Ça, c'est clair, net et précis. Et pour d'autres, ben, c'est le moment d'en sortir vraiment. Voilà, vous êtes prêts, hein. Moi je pense que vous êtes prêts, donc voilà, on y va. Allez, bon, le tirage le plus long du mois, de nouveau, vous l'avez. On va finir avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Excusez-moi, j'y reviens, mais vous voyez, ça peut même être vis-à-vis de quelqu'un qui est proche de nous, qu'on aime beaucoup, mais il y a peut-être un mode relationnel à changer du coup avec cette personne ou ces personnes-là, et il y a une notion de juste distance aussi, hein, et de cadre à poser, et il doit venir de vous, et vous devez vous le poser à vous-même par rapport à ces personnes aussi. Alors, début de période, on a l'accident de ski. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident de ski, surtout au mois de juillet. Hein, c'est quelque chose qui arrive assez soudainement, auquel on ne s'attendait pas. Et l'introspection. Ça va vous faire réfléchir. Si quelque chose arrive de manière assez soudaine, se passe pas comme vous l'attendiez, c'est très évolutif en fait. Hein. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup hein, de travail là, qui soit conscient ou non, mais sur des schémas anciens qu'on ne veut plus répéter. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire réfléchir là. Alors, il y a la ruine prometteuse, Johnny Forever, le trésor derrière la bibliothèque. Alors, ben, du coup, il y a quelque chose à quoi je pense là. C'est alors dans le foyer, donc dans la famille, hein, ça peut être ça. Je pense qu'il y a quelqu'un, alors pour moi c'est vous, mais vous verrez, qui va s'imposer, peut-être, vous voyez, faire les gros bras là pour la première fois, ou alors quelqu'un qui tente de faire les gros bras vis-à-vis de vous, et pour une fois vous n'allez pas réagir comme d'habitude, ou alors ça va vous faire ouvrir les yeux. Il y a un trésor caché là derrière, de toute façon. J'ai l'impression qu'il fallait que ça se passe pour défiger quelque chose, pour que vous ne continuiez pas voilà. Vous voyez, il y a les masques qui tombent. Il y a quelque chose qui durait depuis trop longtemps et c'est une chance en fait qu'on voit le vrai visage de quelqu'un ou peut-être qu'on arrête de porter le masque du gentil, de la gentille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Ça va nous permettre c'est un cadeau, hein. Ça nous permet d'en finir avec quelque chose et on avait prié pour ça, pour se libérer. D'un schéma relationnel, d'une relation, de je ne sais quoi. Ouais, c'est quelque chose qui était ancré, ça peut vraiment être relié à la famille. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec une maison, un bien immobilier, peut-être même une maison familiale. Et il y avait peut-être des histoires hein, par rapport à ça. Hein, qui duraient depuis un moment, et il peut y avoir là des échanges où on va s'affirmer. Hein. C'est assez foudroyant, assez soudain.
Mais j'ai l'impression que ça suffit en fait. Voilà, ça suffit. Donc, mais ça va certainement débloquer quelque chose du coup. Alors ça peut être en lien avec aussi un bâtiment, une entreprise, un bâtiment administratif, voilà, vous verrez. Ça vous stresse hein, de le faire, hein, mais ce sera bénéfique pour vous, ça va débloquer quelque chose. Peut-être même pour certains au niveau financier. Allez. J'entends, c'est pas dans mes habitudes. Bah ouais. Alors, milieu de période, on a le pin de Norfolk et l'image de soi. Alors, il peut y avoir un déplacement près de l'eau, dans une région, voilà, dans la nature ou des choses comme ça c'est possible. Hein. Il y a peut-être des communications aussi à distance. Il y a une notion d'image de soi hein, qui est importante pendant cette période aussi. Symboliquement, on peut avoir quelqu'un de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus sûr de lui. Vous allez vous en apercevoir dans vos communications. Ce quelqu'un, je pense que c'est vous, hein, voyez. Voilà. On peut aussi avoir des échanges avec quelqu'un qui est peut-être dans une autre région ou dans un autre pays. On va voir ce que ça nous dit de plus. Alors, il y a un déplacement là pour, je sais pas, je dis pour aller voir quelqu'un, mais ça peut être aussi avec quelqu'un hein, qu'on apprécie beaucoup. Alors ça peut être notre compagnon, notre compagne, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Est-ce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs? Parce que vous voyez, il y a un lieu, là il y en a un autre. Vous voyez, là c'est marrant parce que je vois cette personne, ils sont deux, et puis ensuite cette personne part seule et elle va se reposer ailleurs, quelque part. Hein. Donc voilà, c'est comme plusieurs étapes. Peut-être qu'on est bien ensemble, mais on a aussi besoin de nos moments de solitude. Donc voilà, vous verrez ce qui vous parle. Ça peut être des déplacements seuls, à deux, ou alors pour aller voir quelqu'un. Mais il y a quelque chose de très détendu là-dedans. Hein, et je vous dis peut-être des lieux différents, des contextes, mais très calmes, apaisants. Peut-être dans la nature. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez des échanges pour fixer quelque chose. Bon. Alors, là, il y a la réunion, le quai de gare. Ça peut être là un homme ou début d'un projet et le lancement. Est-ce qu'il y a une réunion, des discussions? Alors, c'est une réunion d'équipe, donc peut-être c'est au travail, je sais pas, ou dans une équipe. Est-ce que vous annoncez que vous allez bientôt partir pour vous lancer dans autre chose? Est-ce qu'on discute d'un nouveau projet qu'on va lancer aussi? Mais il y a quand même une notion de départ là. Alors ça peut être une réunion en présentiel ou à distance ou des communications à distance. Hein. Pourquoi je prends ces cartes-là? Ça y est, nous avons dépassé 1 heure. Voilà. Ah, il y a la victoire. La pause, le défi. La stratégie. Ouais. Vous voyez, quand je vous dis réunion d'équipe, là, il y a quelqu'un qui veut pas se laisser retenir en arrière. Alors, réunion d'équipe, vous verrez, c'est une réunion on est à plusieurs, là, voilà. Peut-être c'est un défi pour vous d'affirmer ça. Certains, peut-être que ils veulent faire une pause aussi. Peut-être dans leur travail. Voyez, vous avez une stratégie en tête, en fait. Hein, et il y a quelque chose qui va être célébré. C'est comme si après ça, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a peut-être une échéance importante pour vous hein, sur ce milieu de mois. Et peut-être même certains, c'est pas qu'on veut les retenir, c'est pour vous c'est un défi en fait. Il y a un événement, une situation qui va être un peu un défi pour vous. Et c'est comme si vous-même, hein, vous aviez un peu tendance à vous dire j'y vais pas. Bon là on a les mêmes cartes que tout à l'heure, donc je vais pas en reparler. Ouais, il y a un déplacement, il y a peut-être un rendez-vous avec d'autres personnes où il est question de ne pas vous faire avoir et de faire preuve d'autorité, mais ça peut être aussi un déplacement pour aller, comment dire, auprès d'une autorité, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que ça nous parle peut-être de ce que je vous ai dit au début, de la même situation. Des fois, ça revient dans le cas. Bon, vous verrez. Allez, j'essaye d'accélérer un peu. Fin de période, on a l'attraction
et on a la meneuse de lido. Alors ça peut être un homme et une femme hein, qui sont très attirés l'un par l'autre. Alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut même être professionnel. Il y a quelqu'un qui voit peut-être votre potentiel, ou vous voyez le potentiel de quelqu'un au niveau professionnel parce que vous voyez cette personne à l'œuvre, peut-être même dans un spectacle, hein, mais ça peut être vous hein, qui êtes la meneuse de revue et puis votre compagnon, votre compagne qui vient vous voir et qui est subjugué par vos talents. Euh, mais je pense que vous attirez parce que vous assumez en fait, vous assumez vos qualités, vos défauts, et il y en a certains, vous êtes très attirés par quelque chose, peut-être par je vais pas dire la danse au lido quoi, mais il y a quelque chose qui vous attire, que vous voudriez faire, ça sort de vos habitudes. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous inspire à ça, qui vous donne envie de le faire. Vous voyez quelqu'un en spectacle, vous dites oh, j'aimerais bien être à la place de cette personne. Donc vous la rencontrez pas pour rien, j'ai l'impression. Il y en a. Ouais, vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un qui sort peut-être totalement des clous dans les gens qui vous attiraient jusque-là. Sur le coup, vous vous dites peut-être même l'un des deux, en tout cas, se dit oh c'est pas mon, voilà, c'est peut-être pas mon genre ou je sais pas. Ouais, mais il y a le trésor caché là-dessus. Je m'en doutais. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le chèque en blanc? Le chèque en blanc, la peau de banane, vous allez sentir qu'il y a un truc qui est pas net, qu'on veut vous la faire à l'envers, et alors là, il se passe quelque chose qui se passait pas d'habitude, comme dans un film. Vous allez justement être très ferme, la ramener. Voyez, si c'est des gens qui essayent, je sais pas moi, la peau de banane, c'est un truc qui est pas net, qui est pas bon, qui veut me bananer justement, ça suffit. Donc là, je suis claire et nette, et ça va me ramener ma tranquillité. Il y en a pour certains, je vous dis, hein, il y a un nouveau lieu qui vous appelle. Il y a quelque chose de destiné là. Peut-être même vous voulez y partir ou vous y partez en vacances, hein, mais allez, j'arrête là. 1h06, formidable là. Bon, je vais vous remercier pour votre écoute. Vous savez que si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter la vidéo. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.